Saviez-vous que la série originale de Bluey ne ressemblait en rien à ce que l'on connaît aujourd'hui? Et juste pour votre information, il n'existe pas qu'un seul épisode pilote de Bluey, mais bien deux. Avant de devenir le phénomène qui a fait ses débuts officiels à la télévision australienne en octobre 2018, Bluey faisait déjà ses premiers pas en 2016. Dans le tout premier épisode pilote, très court, nous accompagnons Bandy et Bluey lors d'une simple promenade dans le parc de la ville. L'épisode ne montre que 4 personnages, Bluey, Bandy, Mackenzie et Rusty. Le détail important, c'est qu'à l'époque, seuls 2 d'entre eux avaient un nom, Bluey, la star du show, et Rusty, qui ne s'appelait pas Rusty, mais bien Mackenzie. C'est un peu confus, mais on va tout vous expliquer clairement dans cette vidéo. Bandy et Tebet, dans une version plus jeune que celle que nous connaissons aujourd'hui, jouent à la balançoire, et tout se termine par une manœuvre incroyable de Bluey, avec Bandy au sol, après avoir pris un coup de la part de Bluey elle-même. En 2017, le deuxième épisode pilote a été réalisé, et il semble bien plus familier puisqu'il a fini par se transformer en l'épisode, le week-end, de la première saison. Curieusement, bien qu'il soit officiellement le premier épisode réalisé, le week-end n'est finalement pas resté comme le premier épisode de Bluey, mais plutôt comme le 6e de la série. Bien qu'il ressemble à l'épisode que vous et moi avons déjà regardé, il est complètement différent, comme nous allons vous le montrer dans cette vidéo. En fait, nous allons vous montrer tout ce qui était différent dans ces 2 épisodes pilotes à partir de maintenant. Préparez-vous, car nous allons vous retourner le cerveau. L'une des différences les plus faciles à remarquer entre les épisodes pilotes et la version finale apparaît avant même que l'épisode ne commence, le générique. L'idée initiale des créateurs était que la musique soit super entraînante et jouée par un groupe australien, affichant très clairement, d'entrée de jeu, l'identité du pays où la série est née. Ce que vous voyez là, c'est le générique, mais nous ne pouvons pas diffuser la musique car elle est protégée par des droits d'auteur et si nous la mettons, YouTube supprimera cette vidéo. Mais quand l'animation a pris sa forme définitive, cette proposition a beaucoup changé. Le générique est passé à un son plus raffiné, exécuté par un orchestre, donnant cette ambiance que tout fan reconnaît instantanément. Un autre changement curieux se trouve dans la danse. Aujourd'hui, nous voyons toute la famille Hiller bouger de manière amusante. Mais en 2016, dans le pilote, la scène était bien plus simple. Seul Bluey apparaissait, répétant un unique petit pas de danse. Et ça ne s'arrête pas là. Les paroles de la chanson étaient aussi différentes, et même le visuel de Bluey elle-même était encore loin de la version qui a conquis le public. En 2017, le générique a subi de nouveaux ajustements. Le fond a pris des tons de bleu plus clairs, et le style a commencé à se rapprocher considérablement de ce qui est devenu la version officielle. C'était le signe que Bluey était de plus en plus proche de devenir le dessin animé que l'on aime aujourd'hui. Dans le pilote de 2016, l'histoire commence déjà par montrer quelque chose de très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Bluey arrive au parc dans sa poussette, accompagné de Bandy. Cela montre clairement que dans cette version initiale, elle devait être bien plus jeune, avec moins de 4 ans, bien loin de la Bluey de la série officielle, qui a 7 ans et maîtrise déjà les jeux comme personne. Ce changement n'est pas arrivé par hasard. Si Bluey était restée aussi petite, Bingo n'aurait tout simplement pas eu de place dans l'histoire, et la dynamique entre les 2 sœurs, qui est l'une des parties les plus appréciées du dessin animé, n'existerait peut-être même pas. Et les différences ne s'arrêtent pas là. Dans le pilote, Bluey est super excité de jouer à la balançoire et demande à Bandit de la pousser de plus en plus haut. Sauf que la situation devient incontrôlable lorsqu'il se laisse distraire par son téléphone portable, faisant un tour complet sur le portique, créant une scène assez risquée. Ce détail n'a pas du tout plu à la chaîne australienne qui a diffusé l'épisode. L'inquiétude était claire, ne pas montrer de situations qui pourraient sembler dangereuses ou encourager des accidents. Résultat, cette scène a fini par être coupée, et c'est pour cela que beaucoup de gens n'ont jamais vu ce moment du pilote. Toujours dans le pilote de 2016, pendant que Bluey joue à la balançoire, 2 petits amis surgissent et attirent pas mal l'attention. L'un d'eux est Mackenzie et l'autre est un border collie qui n'avait même pas de nom à ce stade initial. Sauf que c'est là que ça devient bizarre. Aujourd'hui, tout le monde sait que Mackenzie est justement le border collie. Mais dans le pilote, les rôles sont inversés. Dans l'une des scènes, Bluey appelle Mackenzie et c'est Rusty qui répond, le chien de race Kelpie rouge. Cela indique qu'à l'origine, Mackenzie devait être le nom de Rusty, et non du personnage que nous connaissons aujourd'hui. À un moment donné du développement, les créateurs ont décidé de tout réorganiser, les noms, les races, et même l'importance des personnages. Et ce changement a été si grand qu'il existe une curiosité encore plus grande derrière tout ça. Dans l'idée de départ, Rusty devait être le véritable protagoniste de la série, vous le saviez. Maintenant, la question se pose. Si cela avait abouti, est-ce que le dessin animé s'appellerait vraiment Bluey? Ou serions-nous en train de regarder un dessin animé appelé Rusty? Dans l'épisode pilote, on peut remarquer que l'apparence de ce personnage n'était pas encore totalement définie. Son plage change d'une scène à l'autre, quelque chose qui n'arrive pas dans la version finale de la série. À certains moments, les poils apparaissent, mélangés entre blanc et noir, avec les jambes ayant des couleurs différentes entre elles. Sauf que, curieusement, la première fois qu'il surgit à l'écran, les 2 jambes sont identiques, avec des poils noirs et des pattes blanches. Cette incohérence montre que le design était encore en phase de test.
Plus tard, les créateurs ont ajusté ces détails pour rendre le personnage visuellement plus équilibré, en maintenant un standard qui soit agréable et facile à reconnaître, et cela a fait toute la différence. C'est le bon moment pour faire ce qu'il faut. Alors clique juste en bas sur le bouton d'abonnement et donne-nous un petit coup de pouce pour continuer à créer des vidéos incroyables comme celle-ci. Tant dans l'épisode de 2016 que dans la version de 2017, Bandit apparaît déjà, mais ce n'est pas exactement le même Bandit qui est devenu le Monsieur Healer que tout le monde adore aujourd'hui. Si vous faites attention au pilote, on peut noter plusieurs différences dans son visuel. Dans la première version, Bandit avait un corps plus carré, une apparence moins arrondie, et son ventre était totalement bleu. Dans la version officielle, il est devenu plus grand, plus douillet et avec le ventre jaune, rendant le personnage plus expressif et charismatique pour les scènes de jeu. Et ce n'est pas seulement le visuel qui a changé. Dans le pilote, Bandit apparaît distrait en jouant sur son portable, à un jeu qui rappelle beaucoup le célèbre Fruit Ninja, pendant qu'il pousse B sur la balançoire. Sauf que cette idée a fini par être écartée. L'équipe a réalisé que renvoyer l'image d'un père distrait dans une telle situation n'était pas un message positif ni sûr. Résultat, la scène a été coupée, le comportement du personnage a été ajusté. Et c'est ainsi qu'est né le Bandit plus attentif, participatif et blagueur que l'on connaît aujourd'hui. L'épisode pilote de 2017 garde aussi plusieurs différences par rapport à ce qui a fini par entrer dans la série officielle. Bien qu'il s'agisse d'une version initiale de Le Week-end, beaucoup de choses y suivent un chemin bien différent de ce que nous avons vu par la suite. Dans cette version, Bingo apparaît dans la cuisine en train de manger des céréales, quand Bandit annonce avec entrain que le week-end est arrivé et qu'elles vont pouvoir jouer à volonté. C'est là que Bluey surgit de nulle part avec une idée folle. Elle remet une lettre mystérieuse à son père, avec une baguette de batterie cachée à l'intérieur, lançant le début du jeu, et demande à Bingo de faire semblant d'être une statue, pendant qu'elle essaie de convaincre Bandit qu'il s'agit d'une statue magique à vendre. Il finit par entrer dans le jeu, et bien sûr, réalise plus tard qu'il est tombé dans un piège de ses filles. Le jeu ne se termine que lorsque Bingo est distraite par quelque chose de totalement inattendu. Un insecte dans le jardin qui ressemble à une feuille, qui dans la version pilote était aussi différent de celui diffusé dans l'épisode officiel, clôturant la confusion de manière bien curieuse. Ce devait être, officiellement, la première aventure des chiennes dans la série. Mais quelque chose a changé en cours de route. Lors du lancement final, la première place est revenue au xylophone magique, tandis que le week-end a été repoussé à la 6e position de la saison. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît avec certitude la raison de cet échange. Dans le pilote de 2017, l'histoire commence déjà par une scène très tranquille. Bingo chantant pendant qu'elle prend son petit déjeuner. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez que la cuisine est pratiquement un autre endroit comparé à la version qui a été diffusée officiellement. Pour commencer, sur la table du pilote, il y a une carafe d'eau, alors que dans l'épisode final, elle a été remplacée par une carafe de jus. Le bol de Bingo n'a pas échappé au changement non plus. Dans le pilote, ce qui ressemble à du porridge est servi dans un bol vert clair. Dans la version originale, cela devient de vraies céréales, servies dans un bol vert foncé avec des étoiles. Les meubles ont aussi subi un relooking. La table et les chaises dans le pilote sont plus claires, presque neutres. Dans l'épisode officiel, elles gagnent du bois apparent, rendant l'ambiance plus chaleureuse. Même le décor autour a changé. Là où il y avait avant un meuble rose, nous avons maintenant une fenêtre très proche de la table, apportant plus de lumière à la scène. Et il y a plus de détails qui n'apparaissent que dans la version finale, comme la corbeille de fruits et le changement de couleur des murs, qui sont passés du blanc du pilote à un jaune vibrant dans l'original. Tout cela montre que même le petit déjeuner a été soigneusement pensé. La scène de la salle de bain est l'une de celles qui, à première vue, semble pratiquement identique tant dans le pilote que dans la version officielle. Mais comme toujours les détails trahissent plusieurs changements cachés. Dans le pilote, les murs de la salle de bain apparaissent dans un ton violet et on peut encore noter une liste de tâches accrochées, suggérant que quelqu'un ici était bien organisé. Dans l'épisode original, tout change. Les murs deviennent verts et cette fameuse liste disparaît tout simplement, ce qui fait dire à beaucoup de gens pour plaisanter que Bandit a probablement oublié de faire ses corvées. Même ce que Bluey est en train de faire change. Dans la version pilote, elle apparaît en train de lire un livre orange, sans beaucoup de détails visibles. Dans la version finale, le livre devient vert et, d'après la couverture, semble parler des dents, collant bien plus au climat éducatif du dessin animé. De petits échanges, mais qui montrent comment chaque scène a été ajustée avec soin avant d'arriver au public. Le salon de l'épisode a aussi subi plusieurs transformations entre le pilote et la version finale. Dans le pilote, l'environnement est bien plus simple, avec les murs blancs, un poster de girafe accroché au fond et une double porte, avec une partie transparente. Pour compléter, il y a même un tableau d'un chien portant des lunettes, un détail qui n'a finalement pas survécu à la version officielle. Dans l'épisode original, tout cela change. Le tableau est remplacé, la porte cesse d'être double et le poster de la girafe disparaît tout simplement, laissant le salon avec un visuel plus épuré et plus ressemblant à ce que nous voyons tout au long de la série.
Et la scène devient encore plus curieuse quand Bandit apparaît, en train de regarder un match de baseball. Un détail qui se maintient dans les deux versions, sauf que la manière dont tout se déroule est bien différente. Dans le pilote, Bluey et Bingo sont sur leur père en train de jouer, alors que l'environnement rappelle plus un mélange de salle d'études et d'espace de jeu. Dans l'original, la scène se déroule dans un salon ordinaire, plus cosy et familial. Même la position de Bandit change. Dans le pilote, il reste d'un côté de l'écran et dans la version finale, il passe du côté opposé, changeant complètement la composition de la scène. Aujourd'hui, Bluey est connu dans le monde entier et beaucoup de gens associent ce succès à Disney qui a aidé à emmener l'animation dans plusieurs pays. Mais le plus curieux, c'est que bien avant, dans le pilote de 2016, on pouvait déjà percevoir que les créateurs avaient cela en tête. Si vous regardez attentivement, Bluey elle-même portait sur le dos des taches qui rappelèrent beaucoup la silhouette de Mickey. Ce n'était rien de confirmé, bien sûr, mais la référence était là, presque comme un clin d'œil discret à Disney. Dans la version officielle, cette idée est devenue bien plus simple. Seulement 3 petites taches, moins voyantes, mais encore chargées de sens pour ceux qui aiment chasser les détails cachés. Et Bluey n'a pas été la seule à subir des changements. Bingo a aussi eu son visuel ajusté. Dans le pilote, elle avait une grande tache sur le dos bien évidente. Avec le temps, cela a changé. Dans la série originale, Bingo a gagné plusieurs taches plus petites, rendant le visuel plus équilibré et proche du style que l'on connaît aujourd'hui. Puisqu'on sait que tu aimes les vidéos pleines de références, de détails et d'easter eggs, on te laisse 2 vidéos incroyables pour continuer à t'amuser ici avec nous. Merci encore et à la prochaine.